أمام المجلس سمعتوه، اللوائح الختامية للمجلس سمعتوها، فأفضل مباشرة الكلمة لكم. تفضل. فيما يخص سؤالكم الأول، إقصاء المناضلين أو المنتخبين المحليين هم المناضلين بطبيعة الحال اللي مشاو في تمرد على الموقف تاع الحزب في الانتخابات الجزئية أو تجديد النصفي لمجلس الأمة. لعلمكم كل القرارات اتخذت. Si vous faites un peu de silence, j'arriverai à me faire entendre même si l'impérial نتاع المناضلين اللي ترشحوا تمردا على الحزب، كل من كان ترشح خارج الإجماع المحلي للحزب أقصي، وهذا ما كانش يحتاج إلى تفويض من المجلس الوطني. ترجعوا إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، فيه نقاط تؤدي مباشرة إلى الإقصاء حتى إذا كان عضو المجلس الوطني وهو ترشح خارج إطار الحزب. سؤالكم الثاني، أنا من جيل الاستقلال، وأعتقد أن موقفي فيما يخص رسالة نوفمبر وانتماء والتمسك بالروح الوطنية للجزائر معروف، وأنا على يقين أن هناك أجيال أصغر مني ب20 سنة 30 سنة أو حتى راهم في المدرسة الابتدائية لازم لهم نفس الروح، فالباقي اللي يحب يحكي على روح. شكرا. La question quant à la lutte contre la corruption, je peux vous réitérer encore une fois que c'est une lutte menée par la République collectivement et sous la direction et les orientations du chef de l'État. Je crois qu'un de nos journaux d'ailleurs a eu l'amabilité de publier intégralement le contenu de la directive numéro 3 signée par le président de la République pour la dynamisation de la lutte contre la corruption. Je voudrais profiter aussi pour dire que la corruption est un crime. Elle se combat, la police judiciaire fait son travail, la justice fait le sien, souverainement. Quant à votre question, madame, je vous donnerai mon avis personnel. Nous avons des institutions chargées de recueillir les déclarations de patrimoine. Et en ce qui concerne les principaux responsables, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les parlementaires, c'est la Cour suprême. Et si vous retournez à la loi de 2006 relative à la lutte contre la corruption, vous verrez qu'il y a suffisamment de mécanismes de vérification et de suivi. Le reste, je vais prendre un exemple, le mien. Je suis parti en 2006, j'ai fait ma déclaration, je n'étais pas le seul. Elle a été rendue publique par la presse. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un thème pas mal. L'affaire de la lutte contre la corruption n'est pas une affaire de café, madame. C'est une affaire d'institution, une affaire de dossier, et je peux vous assurer en mon âme et conscience que le suivi, d'abord les déclarations de patrimoine sont faites, en tout cas je peux parler pour l'exécutif, et que le suivi de l'évolution des situations est fait. Votre deuxième question, madame, est relative à la lutte contre la spéculation. Alors là, de temps en temps, je vais emprunter notre casquette, comme on dit. La lutte contre la spéculation, c'est un tout. D'abord, il y a tout un arsenal de mesures qui découlent de la fameuse directive numéro 3 pour tracer les sous, pour faire en sorte que les déclarations fiscales se fassent, etc. Parce que celui qui fait de la spéculation ne le fait pas pour en faire des sacs et les placer chez lui, il le fait pour le faire circuler. La deuxième chose, il y a des projets législatifs qui vont venir. Nous attendons la réunion du Conseil des ministres pour qu'ils descendent au Parlement. Il y a un débat que vous entendez même chez certains responsables. Je le dirais franchement, une espèce de deux écoles de pensée. Une école de la fixation des prix et conséquemment de la subvention des prix. Ça, c'est une affaire définitivement terminée.
Il y a une école, et c'est l'école du projet de texte qui va être sur la table du Parlement, qui est d'aller à la traçabilité de la marchandise et à la définition des marges. Je vous dirai mon sentiment personnel. Nous avons légiféré. Mais nos textes, nous avons une batterie de textes. Une loi contre la concurrence, sur la concurrence, une loi sur les pratiques commerciales, une loi sur la protection des consommateurs. Finalement, dans tout cet arsenal qui a peut-être beaucoup plus suivi le regard de Genève dans le cadre de l'OMC que le regard de la Ghiba et de Rahbat el-Jmal et de Hamri, il y a une remise en ordre qui est nécessaire. Le président de la République, à l'occasion du Conseil des ministres d'août 2009, si je ne me trompe pas, pendant Charandar, a dit « Ne m'avancez plus le principe de la liberté du marché pour qu'il n'y ait pas de contrôle ». Je vous avouerai, madame, que d'abord, j'espère que l'indignation de chacun face à la flambée des prix, surtout dans des moments tels que Ramadan, va se manifester par une action et une position de toutes les parties, de l'exécutif, mais aussi du Parlement. Lorsqu'on parle de sanctions, qu'on ne vient pas dire non, c'est trop cher la sanction. Maintenant, votre question sur les dispositions prises pour Ramadan. Nous n'avons pas une double âme, ou une double culture, ou un double comportement. Nous ne sommes pas en train de nous battre d'un côté pour réduire les importations, pour aller avec un grand plaisir à la décision d'importer. Parce qu'il y aura 10 000 tonnes de viande fraîche que le privé va importer, il y aura 10 000 tonnes de viande congelée que les organismes publics de l'agriculture vont importer, il y aura même malheureusement 1 millier de tonnes de citrons qui vont être importés. Pourquoi? C'est parce que notre souk est fait d'égoïsme. L'État met 1000 milliards de dinars de soutien à l'agriculture. Nos éleveurs, quand ils ont eu des années dures et qu'ils étaient en situation de faillite totale, l'État était là. L'État, c'est qui? C'est les impôts du peuple. Lorsqu'il y a eu un peu de pluie et une situation un peu meilleure, c'est une spéculation endiablée. Il en est de même pour les agrumes et pour autre chose. Bon, malheureusement, c'est un pis-aller. C'est un pis-aller, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est un pis-aller. Le contrôle, ce sera la chose la plus importante. Il va demander un certain temps pour commencer à atteindre une efficacité réelle. L'importation de viande, de citron et machin, c'est un pis-aller. On essaye avec ça de faire en sorte que la flambée soit quelque part limitée. Je suis désolé de le dire. Merci, cher ami, le Premier ministre vous salue. Il m'a chargé de vous saluer, mais je vous répondrai. S'agissant de votre première question concernant le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, ne pensez pas que nous sommes rentrés dans une guerre avec le Mali, un pays avec lequel nous avons des relations très anciennes, un pays avec lequel nous avons des intérêts importants, à commencer par le voisinage. Vous me dites pourquoi celui-ci et pourquoi pas celui-là. Le problème qui s'est posé avec le Mali, c'est que ces deux terroristes qu'il a arrêtés depuis au moins une année et qui ont été demandés à maintes reprises par l'Algérie, qui est liée au Mali par une convention de coopération judiciaire. Malheureusement, nous n'avons pas eu une réponse compromise. Et malheureusement, le fait de ne pas avoir donné suite à la demande algérienne d'extradition de deux terroristes condamnés en Algérie a amené le Mali à se retrouver dans la situation dans laquelle il s'était retrouvé. Donc, de grâce, ne pensez pas que les affaires internationales sont des affaires de coquetterie ou des affaires de comparaison de situation. Votre deuxième question, le Premier ministre qui m'a chargé de vous saluer, vous dit que les entretiens diplomatiques ont pour nature d'être des entretiens diplomatiques et de ne pas être des entretiens sur la place publique. تفضل. تفضل. ما شفتكش نعاود نقول لك.
Mohamed Abdoun, tribune des lecteurs. Donc, Primo, les jeunes et le RND. Merci d'abord de relever dans votre question balle liftée que quand même les jeunes sont très présents au RND. Je peux vous en présenter ici des responsables de structures de wilaya qui sont âgés de la trentaine et un tout petit peu plus. Vous me dites qu'ils ont été exclus. Je n'ai pas connaissance de l'affaire. Maintenant, s'ils sont dans le cadre organique normal, ils ne sont pas là pour chasser les gens. La vocation d'un parti, c'est de trouver des militants et de les former, de l'enrichir et d'élargir ses rangs. Votre deuxième question, l'Alliance menace de claquer la porte. Bon, je sais que depuis que l'Alliance existe, en 2004, elle empêche de dormir, elle est un bizarroïde sur la scène, c'est vrai, je vous l'accorde. Il n'y a aucune autre structure de ce genre dans tous les pôles politiques. Donc, elle nourrit toujours des supputations, on avait bien dit qu'on allait se... je ne fais pas de critique à la presse rapporte. Vous avez vu qu'on est rentré avec le sourire, on est sorti avec le sourire. Donc, claquer la porte, moi je préfère me limiter aux actes. Nous faisons chemin ensemble dans un cadre bien déterminé qui est le soutien au chef de l'État que nous avons soutenu dans ses campagnes, que nous soutenons naturellement dans la mise en œuvre de son programme. Vous parlez du rapprochement avec le PT. Ça aussi, c'est une affaire qui a été assez spécialement accueillie. Ils m'ont donné l'occasion d'en dire un mot. Nous ne sommes pas les seuls à contracter alliance avec X ou Y. Nous avons eu le mérite ou le défaut de le faire en toute clarté. Et de le faire par écrit. De le faire sur 7 points de substance sur lesquels, s'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi le RND est d'accord avec le PT pour lutter contre la corruption, pour la lutte contre le terrorisme, pour la réconciliation nationale, pour la défense de l'économie nationale, etc., qu'on le dise. Votre question suivante est relative à l'éducation nationale et une solution par la force. Il est vrai que la démocratie est jeune en Algérie encore, et que la pratique des libertés est en train de s'apprendre quelque part. Mais je vous renvoie, cher ami, à 3 choses. Je vous renvoie d'abord à la Constitution qui dit que le droit de grève est reconnu, certainement, et garanti même, mais qui dit que le droit à l'enseignement est un droit constitutionnel. Je vous renvoie, secondo, à une décision de justice de la République. Et malheur à une société où une décision de justice est prise avec légèreté. Je vous renvoie troisièmement à 2 pays dont vous ne pouvez pas contester la démocratie. L'un n'est pas loin au nord. Il a eu à mobiliser ses soldats pour assurer la continuité du service public de l'école. L'autre qui est très loin, qui est aussi aimé par les Algériens quand ils veulent partir à l'étranger. Celui-là, je le cite, il s'agit du Canada. Vous faites grève dans l'enseignement, vous êtes condamné à $5 000. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de service public. Et puis que veut dire la grève? Une revendication? Il y a une dissatisfaction. Avant la reprise de la grève le 24. Une politisation, alors là il faudra que les choses soient claires. Donc ce n'est pas une question de dialogue social et d'anti-dialogue social. C'est une question de clarté des choses. 1 plus 1 font 2. Ils ne font pas 2,5, ils ne font pas 1,5. Votre 4e et dernière question, la corruption, la multiplication, le pourquoi. Moi j'aurais espéré, je l'ai dit hier d'ailleurs dans mon intervention, j'aurais espéré que la dynamisation de la lutte contre la corruption et que les résultats qui sont là par l'ouverture du dossier provoquent une satisfaction, provoquent un soutien. Vous me parlez de scandales qui éclatent. Si le boulot n'avait pas été fait, vous n'en aurez jamais eu vent. Donc, est-ce que le plus important, c'est qu'il y ait une action, y compris vis-à-vis de choses qui étaient considérées intouchables? Maintenant, laissons la justice faire son travail. Cessons de condamner les gens par avance
Et cessons de trouver, je ne dis pas dans vos propos, dans certains commentaires que j'entends ici ou là, ou que je lis ici ou là, des explications ou des analyses, les unes plus fumeuses que les autres, à la lutte contre la corruption. Les uns vous disent c'est une bataille au sein du régime ou du pouvoir. Ben, je vous confirme, je ne vous le confirme pas pour vous dire quelque chose en ce vendredi saint. C'est le Khabar al-Usbou'i qui ont publié le texte intégral. Il a un signataire de la fameuse directive numéro 3. Il y a un chef d'État, il y a un appareil de la République. Le reste, le crime, se condamne et se combat. La justice qui applique la loi dispose de deux présomptions et dispose de droit souverain de décision. Madame, s'il vous plaît. Je l'éteins de temps en temps pour qu'on ne parle du tout. Je suis démocrate et je suis large d'esprit, quelle que soit la manière avec laquelle on m'aborde. Vous m'avez posé une question sur l'agitation sociale et vous m'avez correctement cité qui ont dans certains espaces du service public et vous trouvez le moyen, permettez-moi de le dire, de me parler de nos braves éléments du service national qui manifestent pour leur revendiquer leur droit. Quel service public occupe-t-il? Qu'ont-ils bloqué? Alors s'il vous plaît, lisons les choses comme il se doit. Je parle du service public, je cite nommément Éducation nationale, santé. Vous trouvez que c'est de la revendication syndicale de faire une grève pendant 3 mois? Dans ce pays, le son saute. La contestation anarchiste est toujours entendue. Et le son saute. كلمة الحق يستحوا. Non, madame. Vous avez cité mon texte et vous m'avez dit, pensez-vous que... Alors je vous réponds, non, je ne polémique pas. Je ne polémique pas avec vous. Je ne polémique pas avec vous, chère madame. Vous avez cité mon texte, je vous le clarifie et je vous réponds très sportivement et très démocratiquement. Vous me parlez des amputés. Vous savez que lorsque le Premier ministre est allé devant l'Assemblée nationale, il leur a présenté les excuses du gouvernement sans aucune gêne et qu'un texte est pris. Maintenant qu'il y ait une application totale, qu'il y ait 15 cas ou 20 cas qui n'ont pas été réglés, en tout état de cause, madame, ça ne peut pas s'appeler un déni de reconnaissance des droits. Votre deuxième question, vous me dites la formation des militants. Est-ce que cela veut dire que vous considérez qu'il y a des militants qui ne sont pas dignes d'être militants chez vous? Non. Formés, vous savez, on a emprunté dans ce pays, près de certains pays, une appellation, université d'été, par exemple. C'est destiné à former. On apprend toujours. On n'apprend pas en tant qu'apprentissage intellectuel. Il y a un discours politique, il y a un message politique qui doit être débattu, qui doit être relayé. Votre dernière question, l'Alliance Bas-de-L'air, je vous confirme encore une fois que l'Alliance n'est pas une fusée Apollo, mais c'est un avion qui vole. Et ça fait 7 ans qu'il vole maintenant, ça fait 7 ans qu'on attend qu'il chute, il n'a pas chuté. Donc l'Alliance, elle se porte globalement bien. Merci bien, madame. Gilles Chafaoui du quotidien Lointain. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du RND, j'aurais 2 questions à vous poser si vous le permettez. La première question a trait aux relations algéro-françaises. Comment vous pourriez les qualifier? Merci bien, cher monsieur. Vous avez posé la question sur les relations algéro-françaises. Les relations algéro-françaises existent depuis le 5 juillet 1962. Donc, si c'est du cours de la normalité, elle se vit. Si c'est pour le passage à l'exception, comme cela a été demandé ou proposé par la France,
Le prix est connu. Prix est connu. La question du passé, qui doit faire l'objet d'une reconnaissance. Il y a la question de l'égalité dans les relations, l'égalité des intérêts, et tout le reste. Vous me posez une question sur la qualification, enfin le sens à donner à plus de soutien à la lutte contre la corruption. Bon, si c'est en termes opérationnels, l'État n'a besoin du soutien de personne. Les services d'enquête font leur boulot et la justice doit le faire en toute indépendance. C'est la seule institution qui ne doit même pas avoir des déclarations de soutien. Mais, ce que je veux dire, il y a une situation qui ressemble un peu à un pot-pourri, à travers des commentaires. Et là, encore une fois, je ne fais pas le procès des journalistes, ni des titres de presse. Ils relaient ce qu'il y a sur la scène. Voilà, c'est une lutte de clans, c'est une bagarre, c'est une lutte de régime. Alors, à longueur d'année, on dénonce un mal qui, sans aucun doute, ne vient pas de surgir pour la première fois en Algérie. D'ailleurs, je crois que le ministre de la Justice, une fois devant le Sénat, a donné même une situation chiffrée des nombres d'affaires de corruption jugées depuis la loi de 2006. Mais cette atmosphère à travers laquelle on veut donner l'impression ou que c'est une crise, alors que c'est la loi qui s'applique, ou que c'est une situation d'une espèce de campagne, encore une fois. Je crois que dans un état de droit, un état démocratique, républicain, légaliste, il y a des lois, elles s'appliquent. Bon, ou nous laissons la justice faire son travail. Ou si commentaire il y a, je ne demande à personne de faire un commentaire. Et je ne recommande rien. Si commentaire il y a, qu'il soit dans le cadre d'un esprit d'état de droit. Voilà le sens de ma remarque hier sur cette question. Madame. Merci bien, madame. Votre première question, les grévistes de la santé ont été reçus par les partis politiques. Laissez-moi vous dire très respectueusement pour tous les partis politiques que ce n'est pas leur rôle. Et qu'en ce qui le concerne, le RND ne fait pas d'exploitation de situation. Alors c'est un tort peut-être, mais c'est ça le RND. Le RND dit les choses comme elles doivent être, c'est pas par circonstance. Pourquoi en face il y a des gens qui sont contre quelqu'un? Il y a un ministère de la Santé, puisque vous parlez des gens de la santé. Bon, il est de cette culture de vouloir faire l'intermédiaire. Il fut un temps, l'intermédiaire était condamné par la 7801. C'est une loi qui condamnait l'intermédiation dans les affaires, bien sûr. En tout état de cause, on ne veut pas d'une crédibilité ou d'une popularité sur le dos des intérêts de la République. Votre deuxième question, vous me parlez du Front National. Et je voudrais que nous cessions, enfin c'est mon point de vue, je le dis avec beaucoup de respect pour le point de vue de chacun, qu'on essaye de ne pas faire preuve d'amnésie. Je vous rappellerai que c'était, si je ne me trompe pas, en 1973, que dans cette même ville de Marseille, où notre consulat a été victime d'un attentat à l'explosif, où nos émigrés ont été assassinés par un attentat, ce qui avait amené Houari Boumdi à décréter l'arrêt de l'immigration. Oui. Vous attendez quelque chose de mieux d'un criminel? Parce que pour moi, je ne fais pas le procès que lui font les siens en France, d'un parti d'extrême droite, néo-nazi, ça c'est leur salade. C'est un criminel. C'est quelqu'un qui s'est engagé, il était député, il s'est engagé dans l'armée d'occupation de l'Algérie comme acte de bravoure. Il était officier para et tortionnaire. Donc, subitement, on s'étonne. On s'étonne. Il est dans une situation où il est rejeté par les siens, d'ailleurs.
Vous croyez qu'il y a quelque chose de quoi être scandalisé? Simplement, excusez-moi, c'est pas pour sauter du coq à l'âne, mais pour faire la leçon à qui que ce soit. L'Algérie, son drapeau, pas le drapeau, l'emblème national, l'Aziz Alina, شانها يطلع ويحترم أكثر فأكثر كي يكون احترمنا بعضنا بعض. Plus nous serons une maison soudée dans les différences d'opinion, dans une lutte démocratique, dans une opposition et un pouvoir, dans tout ce qui peut caractériser une société saine et moderne. Plus de l'extérieur, on ne pensera pas qu'il y a telle note de piano sur laquelle on peut jouer ou telle autre. Plus on sera respecté. Le monde est impitoyable, il ne fait pas de cadeaux. N'attendez de cadeaux de personne, dans cette affaire ou dans une autre affaire. Merci madame. Tfadal. Merci. Question 1. Que pensez du MSP? S'il vous plaît, démocrate que je suis, je vous inviterai à aller à Mouradia, au siège du MSP, de poser la question. Je ne suis là ni pour les critiquer, ni pour me faire le portable. Question 2. Que pensez du Quai-d'Orsay, sa déclaration? C'est le respect qu'on doit au ministère des Affaires étrangères d'un pays. C'est pas avec ça que je me réveille ou que je m'endors. C'est des débats qui les concernent. Nos ressortissants ont déposé plainte devant la juridiction. Malheureusement, le résultat de l'examen judiciaire, votre collègue en parlait. Le reste, c'est des commentaires. Je sais que dans ce pays, malheureusement, ce n'est pas un procès, c'est un point de vue. Je respecte tous les points de vue. Je revendique le droit de dire mon point de vue. Je ne demande pas le droit qu'il soit respecté. J'ai un constat dans mon pays. Parlera qui parlera? Responsable politique, responsable institutionnel? Bon, c'est relevé. Le premier 25e dans la hiérarchie qui parle de l'étranger fait les grands titres. C'est une vérité biblique. Ça, je le dis au passage, c'est pas pour répondre à votre question. 25e tirailleur d'une association internationale ou d'une organisation internationale vient de dire on n'a pas appliqué l'accord d'association. C'est des titres en manchette. Si Mourad Medinsi parlera peut-être sur ce sujet, il aura droit à 4 livres. C'est une situation kafkaïenne. Je le dis, pas un procès, j'exprime un point de vue. Ailleurs, vous avez une presse qui est là pour gérer ce qu'il y a chez elle. Bien sûr, le reste, elle en fait cas. Alhamdoulilah, maintenant Internet ramène la presse de toute la planète. Allez voir sur les journaux de tel pays arabe ou de tel pays européen quelle énorme importance est accordée à une déclaration d'un responsable algérien sur quelque chose qui concerne ce pays dans la presse de ce pays. Vous le trouverez en 14e page, en petit entrefilet. Il faut vraiment faire une analyse de presse pour le retrouver. Chez nous, enfin, c'est un point de vue, c'est pas une critique. Merci, madame. Madame, question 1. Je l'éteins chaque fois pour éviter l'écho sur le micro. Est-ce que si les statuts particuliers étaient sortis, nous n'aurions pas la grève? D'abord, je vous dis que sur les 55 statuts particuliers, je crois qu'il y en a, si ma mémoire ne me trompe pas, il y en a déjà 38 ou 39 qui ont été promulgués. Mais je me précipite pour ajouter quelque chose. Et je vous renvoie à la lecture du journal officiel, d'ailleurs. Lorsque le statut général des travailleurs est passé en 1980, et nous étions en syndicat unique, parti unique, la grève ou lèche, il a fallu 5 ans pour que tous les textes sortent. 5 ans. Vérifiez au journal officiel. Je l'ai dit à la tripartite devant mon ami Sidi Saïd, ça a pris 4 ans. Là, quand il a repris la parole, il y a les 5. Donc,
Ce n'est pas une affaire de claquement de doigts, mais en tout état de cause. Nous en sommes à 80% des statuts qui ont été promulgués. Et je vous ferai remarquer que l'un des syndicats grévistes à la santé conteste son statut qui a été promulgué. Un statut, mesdames et messieurs, ce n'est pas un costume sur mesure. Il y a une loi qui s'appelle le statut général de la fonction publique, qui a défini des normes. Il y a 3 décrets présidentiels qui ont apporté des précisions, comme ça se fait pour la loi. Un statut particulier doit répondre aux normes fixées par la loi. Sinon, nous sommes en droit de parler de tout ce que nous voulons parler, sauf d'une fonction publique. Maintenant, la suite de votre question. Si les statuts étaient sortis, aurions-nous pu éviter les grèves? Mais justement, dans le secteur de l'éducation nationale ou de la santé. À l'éducation nationale, c'est parce que le statut particulier était sorti que nous sommes passés à l'élaboration du régime indemnitaire. Et la sortie de là n'a pas empêché la grève par la suite. Mais j'ajoute, malgré une augmentation de 40%, qui vient s'ajouter à l'augmentation sur le salaire. Je ne suis pas en train de chipoter ou de dire que les enseignants sont trop payés. Pas du tout. Mais j'énumère des choses qui sont factuelles. Malgré tout cela, après l'annonce des augmentations, nous avons eu une grève. Et on a dit, non, le ministre est en train de vous raconter des histoires. Nous sommes aujourd'hui le 12 mars. Donc je suppose que dans une semaine, je ne connais pas les dates à laquelle les mandatements sont faits au niveau des CCP, mais nous y sommes. Et bien chaque enseignant lira dans sa fiche quelle est sa réalité. Votre deuxième question, le FMI et ses conseils. Allah yarhamou قال لك الحمد لله خرج استعمار بلادنا. احنا الحمد لله خلصنا مع صندوق النقد الدولي. Nous n'avons plus d'occasion à recevoir. Bah oui, dans ces conseils. Vous êtes étonné, madame? Le directoire du Fonds monétaire international est fait de pays qui sont exportateurs de produits que les Algériens achetaient avec le crédit. Et donc, naturellement, il fait son devoir. Vous savez, sur la scène internationale, tout à l'heure, je vous disais, rien ne sera donné comme cadeau. Le monde est glacial. Je prends un exemple que je me permets de commenter, ce n'est pas de l'ingérence. L'Union européenne a ces traités qui disent obligation d'un déficit public qui ne dépasse pas 3%. Quand les grands membres de l'Union européenne dépassent 3%, il y a des justificatifs. Il faut faire de la dépense publique le temps de sortir de la crise. Quand un pays de poids moindre que ceux des grands de l'Union européenne traverse une crise, et c'est un Méditerranéen, donc on partage avec lui une sympathie culturelle, nos amis grecs. Ben cela, vous avez lu comme moi, sans aucun doute. Quand on leur dit, bon, si vous voulez qu'on vous aide, il faut vendre quelques îles. Ils sont membres de l'Union européenne. Donc qu'on nous dise, non, on vous conseille quand même de reprendre le crédit à la consommation. Ben vous me donnez l'occasion de dire, en tant que Premier ministre, il n'y aura ni reprise du crédit à la consommation, ni annulation du crédit documentaire. Quand on était pendu au cours, quand on n'avait pas de quoi payer un bateau de blé, nous avons été des signataires loyaux. Je vais vous raconter une discussion qu'a eu le chef du gouvernement en 1996 avec le directeur général du FMI qui s'appelait à l'époque M. Michel Comte-de-Sousse. Dans le cadre de l'accord d'ajustement structurel, l'État algérien a procédé à une augmentation du prix du lait et du pain le 31 décembre 1995. الشعب الجزائري بات خلى شكاره حليب ب 24 دورو نهار لقاها ب 2000 فرنك. Nous avions une clause qui faisait qu'on devait encore augmenter à 23 dinars. Je crois que c'était en 96,
Dia comme dessus. Il a rencontré les ministres, il a été reçu par le chef du gouvernement. Écoute, monsieur le directeur général, je vais être ferme avec vous. L'Algérie considère sa signature comme sacrée. Donc, si je parle de ce point de vue, nous serons obligés d'augmenter encore de 3 dinars. Mais je crois que cet accord, nous sommes tenus de le réussir. Vous souhaitez qu'il soit réussi. Alors laissez-moi vous dire, cher ami, que l'accord est tendu jusqu'à la limite de la cassure. Ah, maintenant, si vous me dites, non, il faut appliquer la clause, on l'appliquera. Quel est le nom, monsieur le chef? L'appliquer. Qui est joué? هذاك الوقت تبكي لأن مضيت ما عندكش. اليوم في هذا المجال هذايا نذكركم, je vous rappellerai le moment où quand on a l'État sous les directives du président de la République avait décidé de rembourser la dette par anticipation. Qu'est-ce que nous n'avions pas entendu comme commentaire de hauts experts algériens? C'est de la folie. La dette est un levier du développement. Et alhamdoulilah, la dette. Je vais vous dire, le paiement anticipé de la dette, notamment du riche dans le monde, a permis à l'État algérien d'économiser 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars d'intérêt. Et si on ne l'avait pas payé à l'avance, elle était payable encore jusqu'au mois de mai 2011. Donc à ce moment-là, le club de Paris, qui est le club qui décide du rééchelonnement, et la direction générale du FMI aurait fait des recommandations un peu plus insistantes. Un peu plus insistantes. Maintenant, attention. خلصنا كي تقرر تخلص المديونية كي الرئيس خذ القرار كانت عند الجزائر 40 مليار دولار 40 milliards de dollars de réserve de change. La dette a été totalement payée. Bon, l'État a encore 300 millions, je crois. Le reste, c'est la dette de BP, la dette de Orascom. C'est bien sûr parce que c'est les réserves de change algériennes qui sortent lorsqu'ils remboursent. Alhamdoulilah, 3 fois plus qu'on avait de réserves. Votre dernière question, la lutte contre la corruption, les mécanismes qui ne sortent pas et les décrets qui ne sortent pas. Bon, c'est une question de journaliste, tout à fait normal. Mais je tiens à vous rassurer que tous les décrets qui sortent. Si vous parlez par exemple de l'Observatoire de la lutte contre la corruption, le décret portant création, enfin après plutôt la loi l'a créé, le décret portant organisation, composition, fonctionnement, est là. Donc ce n'était pas une volonté de faire du ray-ray. Et je peux vous dire qu'actuellement, même les candidatures pour le choix et les procédures habituelles pour nommer le président et les membres sont sur la table. Reste que je vous le dis par avance, nous serons obligés de revoir le texte de ce mécanisme parce que la directive présidentielle est allée un peu plus loin dans le bon sens des choses. Il y a l'observatoire qui observe et il y a un mécanisme de lutte contre la corruption qui va syndiquer les 3 services de police judiciaire. Donc, il aura une mission d'observation, et non plus d'observation et de lutte. Merci, madame. الله فيك. فيما يخص السؤال الأول متعلق بالبرنامج الخماسي. السيد رئيس الجمهورية بطبيعة الحال كان أعلن على وضع برنامج خماسي جديد في إطار برنامجه الانتخابي، والحكومة خدمت على وضع معاليم هذا البرنامج. وللإشارة كذلك أن قانون المالية لسنة 2010 حامل في طياه في المصاريف جزء من هذا البرنامج، وكذلك في انتظار قرار السيد رئيس الجمهورية عندما يعمل لقاء في الشكل اللي يشوفه باش يعلن على البرنامج. فقط أشير إلى أن في رسالة الرئيس لعالم الشغل يوم 24 أبريل الفارط كان أعطى معالم على هذا الملف، وقال في هذه الرسالة أن حصة أو حجم المالي لهذا البرنامج الخماسي
يفوق إذا مانيش غلط 20,000 مليار دينار، ما يقارب بالتقريب 280 مليار دولار، يعني 150 مليار. هاي القصة راهي قريب 300. الآن ندوة كندوة مش ندوة تاع أحزاب، ندوة أو لقاء باه يفصح على هذا البرنامج تحصيل الحاصل. متى صاحب الأمر هو اللي يقرر التاريخ. سؤالك الثاني متعلق بالقدوم على المرصد، وهذا هو الموضوع اللي كنت نتحدث عليه مع الأخت الصحفية. المرصد نصوصه موجودة، هو آخر إعاز رئاسي حوله كان أولا في افتتاح السنة القضائية، ثانيا في التعليمة رقم 3 الأخيرة اللي تشوفوا نظن في الصفحة الثانية تاعها، طالب الحكومة القدوم فورا على إتمام الإجراءات. قلت لك حتى الأسماء تاع الإطارات اللي اقتيمت اللي يكون بيناتها خيار لتشكيل هذا المرصد راهي قيد الدراسة حاليا، فهو قادم على أيام قليلة ولا أسابيع محسوبة. وكما كنت نقول حتى هذا المرصد راح يعرف تحويل، لأن الرئيس نهار تكلم في السنة القضائية أصبح فيه ربما تحليل المغزى. قال اللجنة هي اللي ولات بعد التدقيق في النص تاع التعليمة، صبحت الميكانيزم دو لوت. معناه المرصد يبقى مرصد، هو حاليا مرصد للوقاية ومكافحة. Bon, c'est un double rôle, quoi. Si vous voyez l'observatoire de lutte pour la drogue, il s'occupe d'observer, d'animer une politique sur ce sujet, de contribuer à définir une politique préventive. Mais enfin, la lutte, c'est pas nos amis de l'observatoire contre la drogue qui l'amènent. Donc, دقت الصورة، والأولى راهي كما قلت القضية تاعية، والثانية راهي الحقها كذا. شكرا. وصلنا باش نحسبوا خواتات على الاقل سي لا سيمين دو 8 مارس. اذا ما حبيتوش تعطوني بالعام كامل ما نخليوش دوك في لو 8، نعطيو لو 8 حتى لو بروشان. خذ لي مدام. سؤالك الاول في هذا المجال، امين الوزير الاول كلفني نحييك، لان القرار مش قرار فردي، واعتقد ان لا احتشام ولا حرج، لا للحكومة لا للعبد الضعيف اللي قدامكم اللي يمسك الحكومة وأمن العام. طبقنا القانون، يأتي حتما وقت تطبيق القانون. إمتى؟ نجرب. سؤال ثاني حول شركة أوراسكوم. إلى حد الآن أولا تلاحظوا أن بعد تزلبيحة باش نقولها في دارجة اللي عشناها في حكاية الإسمنت، بيع المسيلة وبيع عكاز في سيمون بلان في معسكر، علاش كنا حنا تجربة في الراس. لنا إجراءات قانونية اللي تفرض أن البيع إذا كان بيع للجزائر حق الشفعة، وأن أي بيع خارج هذا الإطار باطل. إلى حد الآن نسمع ونقرأ في الصحف أن فيه اتصالات مع أطراف زيد وأطراف وزيد وأطراف علان ليبيع حصص أو كل شيء، رغم أن التصريحات الرسمية من الرقم الأول تاع هذا المجمع إلى الوزراء المعنيين في الحكومة الجزائرية وأنهم مانيش راح نبيع. إذن بتصرف احترازي طلعت وزارة المالية بيان، طيب طلع عليه الرأي العام الوطني بطبيعة الحال، لكن الرسالة ما كانتش موجهة للمواطنين، موجهة للكل في العالم، أنه إذا فيه بيع هناك حق الشفعة من حول الدولة الجزائرية وعازمة تستعمله، وأن أي بيع يوقع خارج الإطار باطل. غدا واحد ما يقول لنا ما على باليش، ولو نول ليسونسي يوري لا لوا، لأن الشركات والمجمعات الاقتصادية عندها فيالق من المحامين ومستشارين القانون، على الأقل هذول تطبق عليهم القاعدة العالمية
نول لي سونسي يوري لا لوا، لكن معليش نديروها بالبراح. اذا القضيه ما وصلناش نقولوا شكون يشري وشكون ما يشريش، هاتي زيد ونسموه بوزيد. بارك الله فيك. تفضل. انا نهار كنت نتبع في الاعلام قريت ان خداو حوالي شهر وشي درسوا في المكتب وعاودوا درسوا في المكتب. الان راسلوا الحكومه، المجلس راسل الحكومه عندها 60 يوم. الحكومه جاو في غضون 60 يوم تدرس الموضوع. عندما تدرس الحكومه جاو ويعلن الجواب. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا سيدي. الله كلامك دواء ويشجع. قال ضرب يد الحديد وردعي. لكن يا اختي الكريمه فقط نطبقوا قرار تاع العداله نمنع اضراب، وباش نحميو 9 ملايين من ولاد الشعب الجزائري وبنات الشعب الجزائري. قال لك انتم طغاة، انتم ما تستعرفوش بحق الاضراب، انتم كذا انتم كذا. فالويل علينا لو نقدم الى شيء. الان نجاوب على سؤالك. صحيح، خلينا نتكلموا ساعة نشوفوا بعضنا كأننا المسؤول ينتمي إلى جنس والصحفي ولا المواطن ينتمي إلى جنس. لا ماهيش باش مانيش نجادلك، لا خليني ساعفيني خلينا نتكلموا كجزائريين. الله يخليكم واحد فيكم راه يشوف فيها هكذا كما يقولوا الولاد تاع دوك نورمال، لي نورمال، الهيجان في السوق نورمال، الضربات اللي جايه من الهيه، نهار قال تبحيرين، نهار قال لا ليست نوار نورمال، قال الرئيس مات الله يطول في عمره، قال خوه مات الله يطول في عمره نورمال. هكذا فريمون لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني كل شيء في ظرف تاع سنه. سياسيا ما نديروش تحليل. سياسيا النظام في راحه، هذا ونخرج من الرئاسيات. ماذاش عشيه منافسه وقال لعب احلام، كل واحد يحوس يخلق جو باش الاستحقاق المقبل. هذا وين خرجنا من الرئاسيات. اذا انت تطرح اسئله لنفسك علاش باطل ماهيش باطل، مش باطل. متروزة تقريبا نتيقن أنا شخصيا. أعطيكم مثال باش نقولوا بلي رانا ولاد الشعب بعضنا بعض. حكاية قال خبر خرج على الرئيس، أول مرة خرجوا 2007 كنت خارج الجهات، جماعة بيتين يعيطوا قال لي زاقاتهم، قال لك ما عيطش. لا نوصل حتى المستوى حاشاكم وحاشاكم نتاع الرخص. السياسة عندها شوية كرامة، شوية كرامة. خو الرئيس مريض الناس كل على بالها بها مريض، تعتبروا شيء طبيعي لازم يخرج في الشاشة باش نهنيو الناس. تعتبروا هذه السياسة؟ أن تقولوا لي من هي الأطراف؟ ثم صحفيين، وأنا قارئ الصحافة باستمرار تاعنا وتاع برا. واحد الوقت قلتها لكم كتبوها من بعد الكتاسة ويقرانا البريمير مينيستر يسمى الشيخ دي غوفرنمون بيان سور نقرا. ربنا زدنا علما et encore plus lorsqu'il s'agit de gens qui s'occupent de moi. طبق بس. سمعتوا براديو كلمة ديباش، الناس تقدمت في العلم باش تستعمل العلم للتنمية والتقدم. احنا الحمد لله رانا في البورتابل ورانا في الاورديناتور ورانا في الانترنت. واش نديروا به؟ باش نهضر على المواطن حاشا لله. اللهم اللي يخرج طريق عاد الايميل والاس ام اس خباط كيما عاد البورتابل بالتليفون، عاد حتى المراه ساعات تخاف تروح الحمام. راكم فاهمين علاه؟
إذا هنا اللي نطرح السؤال على نفسي، ماهوش جدال معاك يا أخت، حاشا لله. الأطراف من هي الأطراف؟ الأهم ماهوش شكون هو الطرف، مش شكون هو الطرف. كان طرف كان في السيركيلاري ما يحكموا يحاسب، مش هذا هو الأهم. الأهم ماهوش غير وعلاش، الأهم سكوت الأغلبية، لا مبالاة. مش لا مبالاة يعني تهمة، حاشا، كلمة سريعة سريعة. الوطن هذا عزيز، الوطن هذا مش تاع رئيس جمهورية ولا تاع حكومة ولا تاع 1000 واحد راهم في السياسة، برلمانيين وزراء وكذا وكذا. نهار خلات واحد فينا سلك 30 مليون جزائري، واحد سلك اللي ساكن في راس الجبل مسكين مع الحين راسه خايف على راسه. الحمد لله ما أناش في هذا الخطر. كي نقول إذا كانت ديمقراطية وحرية التعبير وفتح الوسائل إلى آخره مكسب، أنا من الناس ساعة أجانب نتلاقاو هكذا في مناسبة، قال الإعلام تاعكم صعيب، يقولوا الإعلام تاعنا صعيب. نعم، لكن عندي يقين خيار ما بين خيارين، يا إما هذا الإعلام المتعدد كما راه اليوم من 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة، مش قضية يحيى ولا زيد، يوصل إلى أعلى مستوى كما باقي الإعلام في الجناس، وهو مكسب. أو قال الإعلام تعبكم ما حبسوا الإعلام، نعودوها زيرو من بعد، لأن باش يوصل المستوى تاع نيويورك تايمز ولا تاع لازم له 3 عشريات 4 عشريات الله غالب. تقدم مكسب، الحرية مكسب، المعارضة مكسب، لكن مكسب كما الغازوال ولا الحطب، يعني الوقود. يقدر يكون مكسب بمشي محرك، يقدر يكون مكسب بنهب الدوار. وهذا السؤال ماهوش سؤال تاع مسؤول حزب أو مسؤول في السلطة التنفيذية أو مسؤول سياسي أو أي صفة تاع المسؤولية كانت. سؤال ينطرح على المجتمع وعلينا كلنا بالدرجة الأولى كجزائريين وكجزائريات. هذا هو تعليقي، وإن شاء الله فهمتني أنه ليس رد أو انتقاد، حاشا لله. ونزيد باش الشروق مثل ما أصبحتوا ناس نجاق، مادام حتى جواي اخرين شويه كافرين منكم، زاد في شانكم عند عين اولاد بلادكم. بارك الله فيك. تفضل. شكرا سيدة. سؤالك يعطيني اولا مناسبه باش نطرحهم على روح الفقيد والرفيق الله يرحمه ويوسع عليه، سي علي تونسي المدير العام للامن الوطني، كان من الناس اللي شرفنا بالعمل معه. اولا في سنوات الجحيم عندما كانت المسؤوليه ليست امر يستقطب الناس بالهروله، سي علي يتي جي اسان مخرج في الربيع 84. ثانيا الوطني والمسؤول اللي بنى لنا جهاز تاع الامن الوطني، الوقت اللي حكم سي علي تونسي الله يرحمه ربي جي اسان حتى نهار وتال، الامن الوطني تطور بالعدد 3 مرات، بالنوعيه 1000 مره، سواء في ترقية التقنيات المعاصرة، سواء وخاصة كذلك ترقية مكانة الأخت والبنت الجزائر في صفوف الشرطة. وغتال الله يرحمه ويوسع عليه. الآن أولا تحقيق عن العدالة، ثانيا حتى يسدي نخلوها من باب الإحساس تاع الجزائريين عوايدها الله يرحمه ويوسع عليه. اليوم عنده 15 يوم اللي ما تربيح، خلي يا سيدي 40 يوم كما يقولوا تغلق قبره. فيه مسؤول تعين رئيسيا بالنيابه، دولة تمشي. احترموا ذاكرة رجالنا، وخاصة الرجال اللي أعطوا المثال. أعطى المثال في كمجاهد، أعطى المثال في وقت اللي كانت تبنى الدولة بقوة على ركائز صحيحة،
أعطى المثال حتى في العودة والمساهمة بقوة في إنقاذ الجزائر وإعادة انطلاق الجزائر في مسار ازدهارها. الله يرحمه ويسعده. تفضل. الوزير الأول بالسؤال الثاني يا الأخ الكريم. على بالي أنا في الجزائر كاين بورورو اسمه ويحيى، قانون ويحيى، ما خلاوكمش تغلقوا طريق ويحيى، ما خلاوكمش تدوا ولاد الشعب سجناء ورهائن ويحيى. ويحيى يزيد يقولها لك عندما يكون خدمة وطني يتكفل بمسؤولياته بكل افتخار. في نفس السياق سؤالك حول قانون المرور، لأنهم يقولوا للناس كل واحد كيفاش يعرف يدير السياسة، يمشي في القدرون قال له واحد قال هذا ويحيى القانون، لكن يكثر خير السعيد بوعقبة بارح صباح قريته قال وين وصل المستوى تاع الصحافة، حاشا ولله واش نعمل، هو حقه يقولها صحافي وانا كان نقولها نصبح كذلك في مشكل معكم. قال يا الله وين وصلت الامور، الناس تقول من عرق الشعبيه، كيف ما راحوش يقراوا القانون؟ قريت القانون؟ لا ما قريتوش. انا معذور. اما سؤالك الاول يا اخي الكريم نوجهك هنا سالت الامين العام تاع التجمع الوطني الديمقراطي، يجاوبك الامين العام تاع التجمع الوطني الديمقراطي بدون اي عقده او اي خجول، لان الان صبحت الوطنيه سجل تجاري. ويبدو على نطقك ان من منطقه عزيزه لبلادي الشرق. الشرق عندنا مثل يقول تصيح وتعرف ماتها، كي كانت تصيح وتعرف ماتها حسبت رجالها الجزائر. أقول لك موقف التجمع في هذا الأمر هذا ينطلق أولا من تساؤل. عندنا الآن قريب 50 سنة تاع استقلال. حكمنا الرئيس بن بلة الله يذكره بالخير ويطول في عمره. ما نقدرش واحد قادر يقول ان الرئيس بن بلة ما صانش رسالة الثورة وجروح الشعب الجزائري من جراء الاستعمار. حكمنا بوشلاغم بومدين الله يرحمه ويوسع عليه. ما كانش اللي قادر يقول باللي بومدين كانش النخوة تاع الوطنية في صدره كالبومبا. حكمنا الشادلي بن جديد الله يطول في عمره، القبطان تاع جيش التحرير، ما نظنش كذلك قادر يزيد عليه انسان. حكمنا محمد بوضياف الله يرحمه ويوسع عليه، اب من اباء الثوره. سا سباس دو كومونتير بدون تعليق. حكمنا الرئيس علي كافي الله يطول في عمره، قائد ولايه من الولايات التاريخيه، وكان امين عام المنظمه الوطنيه للمجاهدين، ما نظنش قادر كاين في طرف يزيد عليه. حكمنا الرئيس اليمين زروال الله يطول في عمره، طلع الجبل في عمره 14 سنه. حكمنا الرئيس عبد العزيز بوتفليقه ربي يطول في عمره، خرج يوم الاستقلال بالقراد تاع كوموندون تاع جيش التحرير وعضو مجلس الثوره كذلك. إذا نطرح سؤال على نفسي، هذو كلهم كانوا راقدين؟ هذو كلهم ما فهموش؟ بلحظة هكذا جات الفهامة. ونزيد لك أخي الكريم، نهار فات القانون تاع 23 فبراير 2005 اللي يمجد الاستعمار أو مجد الاستعمار طبعا، فات يوم 23 فبراير، حسب معايا مليح، 24 فبراير 25 فبراير 26 فبراير 28 فبراير 27 فبراير 28 فبراير، 5 أيام، زيد لهم 31 يوم تاع مارس، نحسب 39 يوم، زيد لهم 30 يوم تاع أفريل، معناه 69 يوم، وزيد لهم 7 أيام قبل ما توصل يوم 8 مايو. لأن حتى يوم 8 مايو 2005 كيرد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه بمناسبة تذكير جحيم يوم 8 مايو باش الناس فاقت باللي كان هناك قانون تاع يوم 23 فبراير. وين كانوا؟
كفانا المزايدات كفانا المزايدات كفانا المتاجرة في السياسة بأي ورقة كانت. قد يقال الآن أن هناك الوطنيين وهناك الخونة. الحمد لله نهار كانت الناس ما تطاولش فراك على البلاد جيت تحملت مسؤوليتي بكل شرف في خدمة البلاد. وهذه العائلة اللي راهي تاع التجمع الوطني الديمقراطي اللي واحد منها ما مضى كما قلت. نقول لك لو كان شاورهم كانوا يمضوا لكن حسبوها سجل خاص. حسب مئات وآلاف من الشهداء والشهداء تاع الثورة الله يرحمهم ويسع عليها ثورة الجزائر. التجمع الوطني الديمقراطي علي الشيخ المخفي الله يرحمه. التجمع الوطني الديمقراطي ادريس زيتوفي الله يطول في عمره. التجمع الوطني الديمقراطي عبد الحق محمود ربي يرحمه. وزيد وزيد وزيد. فإذا التجمع الوطني الديمقراطي ما يزايد على الغير ما يزايد عليه واحد. بارك الله فيك أخي الكريم. تفضل. électoral. Ben, cette fois, c'est tant mieux pour nous. Le PT s'est entendu avec nous. Parce qu'il s'était entendu avec d'autres en 2006 et 2003, c'est sans droit. Bon, ça nous a aidés, incontestablement, dans la bataille des sénatoriales. Et pourquoi? Parce que quel était le corps électoral? C'est des élus. Vous ne pouvez pas aller sortir chez les citoyens et leur dire « S'il vous plaît, nous voulons vous convaincre de voter pour notre candidat ». C'est le corps des élus. Et chacun est allé de sa musique. C'est loyal d'ailleurs. Maintenant, l'accord en termes de principe, le contenu de l'accord, nous sommes très fiers d'avoir signé avec un parti politique qui a toute sa place et toute sa dignité sur la scène nationale, des termes qui nous honorent et qui l'honorent et qui honorent d'autres aussi, c'est pas un monopole. Comme je le disais tout à l'heure, nous battre pour l'économie nationale, par les temps qui courent, bien sûr tout le monde l'aime, c'est clair, tout le monde veut sauver l'économie nationale, la renforcer, mais dans les actes, parfois, c'est pas évident. Alors, si vous me parlez en tant que parti politique qui a la responsabilité, comme je le disais à l'instant, d'être boulourou, hein? Si les gens ont des problèmes de circulation routière, moi je vais vous dire, c'est pas oui. C'est X kilos, c'est aussi simple que ça. C'est un responsable politique. Alors je suis content d'avoir un partenaire qui a signé une prise de position qui soutient le gouvernement, dont j'ai l'honneur et la responsabilité de coordonner l'action. C'est le PT. Ça ne veut pas dire que nous sommes devenus une fusion. Il est clair que le parti des travailleurs a sa doctrine politique et nous avons la nôtre. Il est clair, par exemple, que tout récemment, nous n'étions pas tellement d'accord. Bon, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les déclarations de Madame la Présidente du PT qui m'invitait à dire au ministre de l'Éducation nationale de cesser ses coups de tête contre les enseignants. Il fait son boulot. Donc, point de jonction, point d'écart, point de jonction, point d'écart. Elle est dans l'opposition. Mais elle est de celles, ou elle est de ceux, qui donnent à la politique un peu plus de lettres de noblesse. Pourquoi? C'est un parti qui est dans l'opposition depuis sa création. Et il m'est arrivé, personnellement, ou la famille politique à laquelle j'appartiens, d'avoir des relations très, très houleuses sur certaines questions, certains éléments de doctrine, de vision politique. Et je rappellerai quand nous avions la tragique situation en Kabylie, par exemple. En rendant justice, la patronne du PT n'a jamais cessé d'appeler à l'intérêt du pays. D'autres peut-être le pensaient. Je ne dis pas qu'ils ne le pensaient pas, mais ils ne le disaient pas. Il y a eu des mesures dans la loi de finances complémentaire pour l'économie nationale, puisque c'est le journal Le Temps. Je peux vous dire que le vacarme
extraordinaire qui s'est passé sur la scène nationale, de la part du monde économique, c'est parce qu'un grand patron a fait une interview dans votre journal qu'ils ont commencé à se sentir un petit peu... Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mieux encore, et tristement, il a fallu que la patronne du MEDEF vienne dire que l'Algérie s'ouvre pour que certains cessent d'entendre que Madame la France vient nous obliger à remettre en cause la décision. Il y a des réalités qui sont là et qu'il faut dire. Donc, pour revenir en un mot à la relation entre le Rassemblement national démocratique et le Parti des travailleurs, c'est une relation dont nous n'avons aucun complexe. Nous sommes structurés dans le cadre de l'Alliance avec 2 autres compagnons dans le cadre d'un travail de soutien au chef de l'État, mais je tiens à le rappeler, et d'ailleurs c'est tout à fait juste, que mes 2 amis chefs de parti partenaires au sein de l'Alliance, le secrétaire général du FNL et le président du MSP, ont à chaque fois dit, et avant nous d'ailleurs, ce qui est tout à fait juste ce qu'ils ont dit, احنا في التحالف في اطار التحالف لمساندة برنامج رئيس الجمهورية، لكن هذا ما يعنيش اننا في ذوبان او فقدنا الحرية. Nous n'avons pas perdu notre autonomie dans nos prises de position en dehors de ça. Merci madame. الله فيك. سؤالك الأول يعطيك الصحة على كل حال على التقييم الإيجابي الحالي للتجمع الوطني الديمقراطي، لكن نقول لك التجمع الوطني الديمقراطي اللي عنده 13 سنة فقط عرف تتهزات علاش عقدة مضينا صفحتنا الذهبية بنتائج الانتصار وبنتائج الإخفاق. الهزة الأولى اللي عرفناها مع الأسف وصلنا نفقد أمين عام. نتكلم على طاهر بن عيب باش الله يذكره بالخير. الهزة الثانية اللي عرفناها في نفس السياق أننا قصينا قياديين من الحزب. الهزة الثالثة اللي عرفناها في 2002. إذن ما عندناش يعني كما قال الآخر شبه حصانة إلهية، استغفر الله يا ربي على كل حال، ربي يحفظ الجميع. لا، الآن احنا من زايد على حتى واحد، عمرنا ما قزمنا الغير وعمرنا ما زايدنا على الغير. نقولوا كل ما احنا تزيد تجربة في الراس، وكل ما يكون عندك شيء إيجابي يزيد يثقل عليك الأمر. لأن عندك استقرار مثلا غدوة عندك شوية هراج في ولاية، ما دام تميزت بالاستقرار هذاك الهراج هذاك يولي صداع. إذا كان كسبت في استحقاق ما تقدم درجتين، يعود يثقل عليك المسؤولية في الاستحقاق المقبل. إخفاقات انتخابات 2002 تشريعيات مشينا طرف لأسباب لا حاجة إلى العودة إليها، منها 50% غلطات الحزب. بصح اللي كان عندنا 47 سياج برك، الحمد لله جينا في 2007 جبنا 62 سياج. كان on a fait un progrès de je sais plus quel est le pourcentage هذاك اللي كنا خرجنا. درك عندك 62 سياج ولازم نزيد نطلع ان شاء الله لا بي ام. الاستحقاق الجاي إلا جبت 80 اي كالك مثلا tu as fait un progrès. إلا جبت 100 اي كالك tu as fait un progrès. مي إلا جبت 61 برك زقت عليك وليت اللور. دونك الحياة السياسية نضال، متاعب، مشقة، وهذه فيه أحزاب في العالم وصلت حتى إلى النهاية. نأخذ مثال الحزب الشيوعي الفرنسي بارتي كي ان سيكل،
أحزاب أخرى عام ودورة تنتصر، دورة يغلبوها. هذه هي الاستقرار نحمد عليه ربي هذه يوم الجمعة. سؤالك الثاني، اتفاق مع حزب العمال دائما ودائم. بطبيعة الحال الأخت رئيسة حزب العمال ناقشنا معها، نساعد نساندكم، يبقى بروبليم، بصح نساندكم على أساس مواقف، ونساندكم على أساس استمرار منتخبيكم إذا كان أو مترشحيكم إذا كان انتخبوا في الحرص على هذا. pas de problème, on n'a pas de gêne à vous écrire ça. مادام المرجعية تاع المؤتمر هي بالذات، ومادام المنتخبين تاع الحزب الحمد لله، هذه كذلك المميزة الانضباط اللي كنت تكلمت عليها، المميزة تاع المنتخبين تاع الحزب أنا يمشوا في سياق معين. ومادام ما نزيدوش على دولتنا لا في الحفاظ على السيادة الوطنية لا في الحفاظ على الاقتصاد الوطني لا لا لا، فبقينا رحنا في راحة في هذه الأمور. إذن وثيقة أو اتفاق أمضية في ظرف انتخابي حول مبادئ دائمة إن شاء الله. شكرا. لكن نجاوبك الأول، لو كان ما كانش الإخفاقات ما تكونش حلاوة الانتصار. كل انتصار هكذا حاجة نورمال كما يقولوا تعرفوا، وهذا حتى فيه ناس تمردوا وتقصر. أما الأقاويل أنا ما نفتيش بزاف في الدين، مؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله. صنع باللي النميمة ماشي مليحة، ماشي عليك أنت صحافي. قالوا الله غير شافوه مع ديك الجماعة وكان عشى مع هادو وسب الأمين العام وذاك، ما فيهش. أولا الحاج محمد إنسان نحترمه ونعرف بلي قايم عليه السوق في بعض الأوساط في مسيرة. حاج محمد ربما ما عندوش ذاك شهادات جامعية عليا، لكن أنا نامن بالمبدأ اللي يقول لك أعطيه لي فهم ولا قاري. حاج محمد باتريوت. الحاج محمد كي كلات بعضها بعض، ولاية كبيرة هذيك المسيرة عرش بزاف الله يبارك، كلات بعضها بعض كي كنا رايحين الشرعيات، قلت له الحاج تفضل صون بيتكم، قادها جابنا دوسياج في الشرعيات حتى البعض لو يتكلم اليوم. انا نقدر نفكرهم، انا عندي ديسكسيور في راسي، نقدر نفكرهم واش داروا في 2002 ضد المترشح تاعهم، وخرجنا بزيرو دور شرعيات، وخرجنا ب4 بلديات على 47%. دونك ماشي هذا، ماشي عليك انت كبر جبته بارك الله فيك، المسؤول ما عنده حياة. قول يا أخي الكريم، كي كانت الجزائر متشرفة باستقبال القمة العربية بطبيعة الحال يستقبل ويترأس عنده دور. الآن الجزائر تشارك بكل اهتمام وبكل روح نضالية لإشغال القمة العربية المقبلة، لأنها أولا قمة أمتنا، وثانيا تنعقد أو تعقد في الشقيقة لك. باقي الفرضيات هذا يكون سؤال مطروح، وثم يكون الوفد الجزائري على مستوى السفراء وثم الوزراء وفي آخر المطاف الرؤساء والملوك موقف. سؤالك الثاني خاص بالإجراءات اللي تخذها واشنطن. أول الإجراءات بطبيعة الحال دلنا بها، وحتى الحكومة الجزائرية عبرت على عدم قبولها. هذا ما نعالجه قضايا علاقات الدولية مش قضية انفعال. شكرا. وراه الأخ هذاك اللي بخيل عزيز، مرحبا بك أولا. ثانيا فيما يخص السؤال لماذا لا، وفي نفس الوقت والله ما هو حل كافي. علاش؟ بارك الله فيك على المثال اللي خديته. 2007 كان عندنا ناطق رسمي تاع الحكومة
سي بوكرزازا كان وزير الاتصال وناطق رسمي، كل ذاك الوقت كان اجتماع بالاربعاء، كل اربعاء يدير لقاء مع الصحافه. قول لي الله يخليك، هذه ما خلاتش شيء الاشاعات؟ والله انا كنت نقراكم من برا صديق رولاكس. هذاك الوقت ما عنديش صداع الراس كلمه. لا انا مانيش نقول لك باللي عدم وجود ناطق رسمي شيء جيد، لكن نقول ما نسطروش نقائصنا جماعيا، ما نسطروهاش لا ديسيمولون با فقط وراء غياب منصب ناطق رسمي في، خلينا نتكلم على باش نقدر نتكلم عليه على مستوى الحكومه. لا، معامله مع الانباء او مع الاحداث. وقلت ما يشرح نقولها اول مره، قلت عده مرات، هذه ثالث مره اللي انا مسؤول على الجهاز التنفيذي على الحكومه، عاجزين في التبليغ كلام باس لا اوسي فولي لا فاس. خرجنا من ميويل البرلمان في السينما، تلقاه في لوبوزيسيون il est un phénix de la parole. Un jour il devient responsable dans l'appareil، شويه يثقل عليه الحال. لا غير ثقافه، ثقافتنا كعالم اعلامي كذلك، موش باش نلقاو اخواتاتي الصحفيين ولا مسؤولين حلوين في غياب المعلومات، كذلك نجري ما وراء الاشاعه من حين الى اخر والى اخره. وزاد دخلنا اليوم في فضاء، لان بعضنا بعض يعني بقات واحد القيم باش ندغدغ الاعلام الجزائري في هذا الرد الاخير. كنا نتكلم على بعض الاشاعات اللي وصلت يعني حاشاكم للرخص، صحه الرئيس وصحه خوه. الحمد لله حقنا، لان الحق يجب ان يقال. ما كان عنوان وطني واحد اللي كتبها، مازال شويه اخلاق، y compris les titres les plus critiques parce qu'ils s'inscrivent dans une ligne d'opposition. من العالم اللي يصبح دوار في الثمانينات 85 كان الاحتفال بالعيد الربعي للأمم المتحدة، كانت بعض المقطع في الظروف هذه تطلع بعض التحاليل قال المعمورة صبحت قرية. درك بالانترنت والبارابول صبحت دوار. دونك تحارب الإشاعات. بالسكري مو جي با ديتا دام. شامي بغدادي عندنا جماعة من بني عمنان في الخارج كان عندهم تصرفات، كانوا صحفيين على سبيل المثال أو كانوا معارضين في السياسة، اليوم يكتب صباح وعشية. الفرق يا إخوان، ونختم بهذه ساعة مثلا في الحزب يتصرفوا كيما نحب. قالوا ردوا يا جماعة شوف خليه في بالك برك خمم دقيقتين، ترد تكذيب. الله يبارك بلادي ذوك تاع تسبت حوالي 70 ولا 77 يوميا، إذا كاين 6 ولا 7 شاغلين بيك كل نهار لازم تكذب. يعني معلومة ما كانتش واضحة باللي ما كاش منها، تكذيب العنوان الفلاني وغادي تكذيب العنوان الآخر. هذه إذا كان في حالة ما شغلوا بك 3 ولا 4. كي تحارب انت الناس راهم يتيريو عليك من برا وبني عمك، باش نكون واضح. يا الخبر الناس بايته الكامل تجري والتليفون لبعضها بعض، خرج دير كومونيكي غدوه بدك تخرج حكايه اخرى. اذا جو ترمين le porte-parole c'est utile, c'est pas utile, certainement c'est un plus, mais certainement c'est pas suffisant. بارك الله فيكم، الله يعاونكم وصحفتكم.